Cette casse en Turquie est là où les bateaux de croisière vont s'éteindre. Ces navires ont été vendus et vont être lentement décomposés. À la fin de l'année qui a presque coulé l'industrie mondiale des croisières, 2020 était censé être une année record. Mais quand le Covid a saisi le monde, les navires de croisière ont été touchés par des épidémies majeures. Des milliers de passagers et membres d'équipage ont été bloqués, confinés dans leurs cabines et traités comme des risques biologiques. Les navires ont été inactifs entre mars et septembre de l'année dernière. L'activité économique liée à la croisière a chuté de plus de 77 milliards de dollars et plus de 500 000 emplois ont été perdus. Pour une industrie qui se soucie de son image étincelante, ce fut une catastrophe aux proportions titanesques. Mais est-ce juste une crise temporaire ou la pandémie changera-t-elle pour toujours l'industrie de la croisière ? L'industrie des croisières d'aujourd'hui est passée par l'époque du Grand Océan, où des bateaux comme le Titanic étaient construits. Au début du XXe siècle, des entreprises comme Cunard et White Star Line ont établi une norme de luxe. Donc il n'y avait que les riches et les célèbres pour se permettre ce voyage. Mais même avec tout l'argent du monde, il n'y avait que très peu de destinations, dont la majorité faisait la liaison entre l'Amérique et l'Europe. Un billet transatlantique en première classe à bord du HMS Lusitania en 1915 pouvait coûter jusqu'à 380 $, soit l'équivalent à peu près de 10 000 $ aujourd'hui. L'arrivée de gros avions en réaction dans les années 1960 ont vu la demande de voyage en mer chuter, et les traversées transatlantiques ont presque disparu. L'industrie a dû s'adapter, ou sinon elle serait morte. La ligne de croisière a refait surface en tant que palais de divertissement, où la destination était moins importante que l'expérience à bord. After a swim, a hairdo. Just about everything for passenger comfort. Les années 1960 ont vu les compagnies comme norvégiennes Royal Caribbean et Carnival entrer sur le marché. Les prix ont énormément chuté et le nombre de passagers a augmenté. En 1970, environ 500 000 personnes ont pris la décision d'aller en croisière. Le glamour et la haute société s'est transformé en quelque chose de plus accessible et amusant. Cette réputation s'est imposée dans la culture populaire à l'aide de séries comiques comme The Love Boat. Dans les années 80, l'industrie et les navires ont commencé à se développer rapidement. Environ 40 nouveaux bateaux ont été construits dans les années 80. Certains étaient capables de tenir jusqu'à 3000 passagers. Then stroll out onto acres of burnished teak decks and let your imagination roam free. Et les années 90 ont vu les 3 grandes compagnies de croisière rivaliser pour être les plus grandes et les meilleures. Même des géants des médias comme Disney ont rejoint la course avec des croisières à thème. Elles mettaient en vedette les personnages bien aimés et des spectacles en direct. Les paquebots d'aujourd'hui peuvent se vanter d'un large éventail de fonctionnalités, allant des tyroliennes à des parcs aquatiques et même à des planétariums. Le Royal Caribbean Symphony of the Seas est le plus grand navire de croisière au monde. Il peut accueillir jusqu'à 9000 passagers et membres d'équipage, il mesure plus de 100 mètres de plus que le Titanic et est 2 fois plus large. Plus le navire est large et grand, plus le profit est grand. Une ville flottante comme celle-ci peut générer jusqu'à 10 millions de dollars de revenus en un seul voyage. Il semblait que rien ne pouvait arrêter cette croissance. Le nombre de passagers doublait presque chaque décennie. En 2018, les croisières étaient le secteur de l'industrie du voyage à la croissance la plus rapide, avec une valeur d'environ 150 milliards de dollars. Les 3 principales entreprises qui dominaient le marché ont fait près de 6 milliards de dollars de bénéfices en 2009. Selon les critiques, cela est dû à leur talent pour maintenir les salaires et les factures fiscales à un niveau bien bas, en installant leur siège social dans des soi-disant paradis fiscaux. So Carnival Corporation, before the pandemic, was earning over $3 billion in net profit, but they pay virtually no income tax. Carnival is a Panamanian corporation, Royal Caribbean is a Liberian corporation, and Norwegian Cruise Lines is a Bermudian corporation. En 2020, l'industrie des croisières semblait sur la bonne voie pour une année record, s'attendant à accueillir plus de 32 millions de passagers à bord, mais la pandémie changea tout. Le 1er février 2020, un passager qui aurait récemment débarqué du navire Jamon Princess à Hong Kong fut testé positif à la Covid-19.
3700 passagers et membres d'équipage ont été mis en quarantaine à côté du Japon. Et au cours du mois suivant, plus de 700 personnes à bord étaient infectées. Le navire était devenu le théâtre de la plus grande épidémie de coronavirus en dehors de la Chine. Les opérateurs de la croisière n'étaient pas préparés à la pandémie. Un recours collectif a été fait pour poursuivre Diamond Princess pour ne pas avoir pris les mesures appropriées pour assurer la sécurité des passagers. Le 14 mars 2020, des centres américains de contrôle et de prévention des maladies ont publié un ordre de non-vente immobilisant tous les navires de croisière américains. Cette interdiction a été levée vers la fin de l'année. Mais la pandémie mondiale étant toujours hors contrôle, peu de navires ont été remis en service. En avril 2020, environ 100 000 membres d'équipage étaient bloqués sur des navires de croisière. Aux États-Unis, chaque jour d'inactivité dans l'industrie de la croisière coûte environ 110 millions de dollars de bénéfices perdus et environ 800 jobs. Carnival, la plus grande compagnie de croisière au monde, a perdu plus de 2,2 milliards de dollars supplémentaires au 4e trimestre de 2020, entraînant des pertes dues à la pandémie à plus de 10 milliards de dollars. Les navires de croisière étaient surnommés des boîtes de pétri flottantes, offrant des conditions parfaites pour la propagation d'un virus. L'industrie des croisières n'est pas étrangère au revers, y compris les épidémies de maladies à bord, mais elle a toujours réussi à s'en sortir indemne. So when they were hit with the norovirus outbreaks in 2000, 2001, 2002, they created a huge media campaign to reinforce how safe a cruise ship was and why the media was overblowing. Débordée, l'industrie a tenté de sortir de cette catastrophe de relations publiques grâce à la publicité. Selon le New York Times, les Norvégiens auraient dépensé plus de 7,6 millions de dollars de plus en publicité numérique, entre janvier et mars 2020 qu'au cours de la même période l'année précédente. Les concurrents ont également augmenté leurs dépenses publicitaires. Mais cette fois-ci, la publicité seule ne pouvait pas les aider. Les tentatives de redémarrage en novembre ont dû être abandonnées, car le virus a réussi à revenir à bord. Mais chaque jour où les paquebots de croisière restent amarrés, ils perdent des millions de dollars. Alors, vont-ils savoir rebondir ? La réponse semble être oui. La plupart ne reprendront pas la voile avant l'été, reportant leur plan initial de redémarrage au printemps. Mais les cours boursiers de ce secteur sont dynamiques et optimistes. Avec des restrictions secrètes en place, le cours des vacances en croisière peut bien monter. Mais les entreprises débattent toujours de la question de savoir si la vaccination devrait être obligatoire pour les passagers et l'équipage. Mais il faudra bien plus qu'une pandémie pour garder les amateurs de croisière sur la terre ferme. Et cette loyauté est le principal espoir pour l'industrie de se maintenir à flot après une année en enfer. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si vous avez aimé ce contenu. On sort une vidéo toutes les semaines. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.